plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis notre dernière aventure sur la Lune. Pendant ce temps, nous avons lancé des sondes robotiques intrépides partout dans le système solaire, dévoilant de nouveaux mystères sous la forme de planètes lointaines. Pourtant, alors que nos yeux étaient sur les étoiles, les scientifiques ont déchiffré l'énigme de notre visiteur céleste le plus proche, la Lune. Maintenant, vous serez surpris d'apprendre que la Lune a en fait deux faces. Oui, tout comme je vous le dis, un look unique pour nous, tandis que l'autre reste caché dans des ombres mystérieuses. Mais ce qui est intriguant, c'est que ces deux visages sont à l'opposé l'un de l'autre. Pendant des années, cette énigme a été au centre de l'attention du monde, mais aucune réponse concluante n'a jamais été trouvée. Cependant, les astucieux astrophysiciens de la NASA ont récemment réussi à percer le mystère. Cependant, permettez-moi de vous dire que ce n'est que le début d'un vaste univers de connaissances que nous sommes sur le point de découvrir. La Lune reste un objet plein de mystères non découverts alors que la NASA s'apprête à y envoyer à nouveau des astronautes en 2024. Depuis des lustres, les humains observent la Lune, qui se trouve à environ 1/4 de million de kilomètres au-delà de notre atmosphère. Nos ancêtres ont vu sur son visage des formes floues, qui leur étaient familières, et ont créé des histoires magiques pour expliquer ces traits particuliers. Il y a tout juste 60 ans, la sonde soviétique Luna 3 capturait les premières images de la face cachée de la Lune, qui n'avait jamais été vue auparavant. Dans différentes traditions culturelles, un lapin de jade a été imaginé préparant des élixirs de vie, des médicaments ou mélangeant des ingrédients pour des gâteaux de riz. Dans la culture occidentale moderne, les enfants grandissent encore avec l'idée d'un homme sur la Lune. La face cachée de la Lune, parfois appelée à tort la face sombre d'après une célèbre chanson de Pink Floyd, est le résultat de sa synchronisation avec la Terre. Au cours de la mission Apollo 11, Buzz Aldrin et Neil Armstrong rencontrent un problème inattendu lors de leur atterrissage sur la Lune. Le module lunaire s'enfonce dans l'épaisse poussière lunaire, ce qui les amène à craindre de se faire piéger. À l'époque, on se demandait encore si la Lune pouvait absorber un vaisseau spatial. Cependant, les missions robotiques précédentes et les missions habitées ultérieures, telles que le programme Apollo, nous ont permis de mieux comprendre la Lune et de dissiper cette inquiétude. Bien que l'objectif principal d'Apollo 11 n'était pas la recherche lunaire, ces missions nous ont fourni des connaissances précieuses sur notre satellite. Grâce aux plus de 2000 roches lunaires rapportées par les astronautes d'Apollo, les scientifiques ont pu estimer l'âge, la composition et la formation de la Lune. Bien que des questions sans réponse soient restées pendant des décennies après des missions habitées, l'exploration lunaire a connu une renaissance avec le lancement de missions par la NASA, la Chine, l'Inde et le Japon dans les années 2000. Au cours des 10 dernières années, il y a eu 14 missions réussies par diverses organisations spatiales, y compris l'expédition historique du rover chinois sur la face cachée de la Lune. La NASA se prépare actuellement à envoyer des humains au pôle sud lunaire, suscitant un regain d'intérêt pour l'exploration lunaire parmi les scientifiques planétaires. Ils sont impatients d'obtenir des réponses à des questions urgentes, comme pourquoi les roches lunaires ne sont pas aussi vieilles que prévu. Bien que la Lune ait environ 4,5 milliards d'années, les roches rapportées par les astronautes d'Apollo ont environ 3,9 milliards d'années. Cela indique qu'il y a peu de roches qui se sont formées au cours des 600 premiers millions d'années d'existence de la Lune. Ce qui est surprenant compte tenu du processus d'accrétion planétaire lors de la formation du système solaire. Les chercheurs ont proposé que la Lune ait connu une période d'impact fréquent il y a environ 3,9 milliards d'années, connue sous le nom de bombardement lourd tardif ou apocalypse lunaire. Cela expliquerait la présence des roches lunaires d'Apollo. Cependant, il existe des théories débattues sur les causes de ces impacts sur la Lune. Certains soutiennent que des cailloux ont été jetés vers la Lune par les planètes extérieures lors de leur migration vers l'extérieur, tandis que d'autres soutiennent que le biais d'échantillonnage peut être responsable du nombre de roches âgées de 3,9 milliards d'années. Pour résoudre cette controverse, il est important d'analyser des échantillons de cratères moins touchés par l'impact d'Imbrium, comme ceux de la face cachée ou du pôle sud lunaire. Un autre sujet d'intérêt est l'origine de l'eau lunaire. L'eau a été découverte dans des échantillons de roches retournés par la mission Apollo 15, près de 40 ans après avoir quitté la Lune.
Cette découverte a ouvert de nouvelles enquêtes sur l'existence possible d'eau sur la Lune depuis sa formation. Les données de la mission indienne Chandrayaan-1 ont confirmé la présence de glace d'eau au pôle lunaire, principalement dans les cratères ombragés en permanence du pôle sud. Cette découverte est prometteuse pour les futures missions lunaires, car la glace d'eau peut être utilisée pour le carburant des fusées et le maintien de la vie. Cependant, la façon dont l'eau est arrivée sur la Lune est encore inconnue et il existe différentes hypothèses à ce sujet. Selon Pollen, planétologue à l'Université du Colorado à Boulder, il existe plusieurs théories sur la façon dont l'eau est arrivée sur la Lune. On pense qu'il a pu être déposé par des rencontres avec des astéroïdes et des comètes, fondu et atteint les pôles. Il est également suggéré que l'interaction de l'hydrogène ionisé des vents solaires avec l'oxygène dans le régolithe lunaire peut avoir libéré de l'eau vaporisée. Une autre possibilité est que de l'eau était présente dans le matériau qui a initialement formé la Lune et a été expulsé par des éruptions volcaniques. Bien qu'il existe des statistiques préliminaires encourageantes, les hypothèses concurrentes n'ont pas encore été entièrement testées. La mission L-Cross de la NASA en 2009 a trouvé des composants d'eau et de comètes sur la surface lunaire au pôle sud, indiquant qu'une partie de l'eau peut avoir voyagé sur des astéroïdes. Selon N, il sera indispensable d'envoyer une mission pour collecter des échantillons et analyser leur composition isotopique afin de déterminer avec certitude la source de l'eau lunaire. La concentration d'eau lunaire au pôle reste une question controversée parmi les scientifiques, même après que ses origines aient été déterminées. La question de savoir si l'eau vaporisée par les impacts de comètes et d'astéroïdes peut se déplacer sur la surface lunaire ou être piégée dans le régolithe divise la communauté scientifique. Un nouveau test est le seul moyen infaillible de le savoir. L'étude de la Lune nous fournit des leçons sur le système solaire primitif, car sa surface est restée relativement constante en raison de son absence d'atmosphère et d'activité volcanique pendant des milliards d'années. Les cratères agissent comme les pages d'un livre qui raconte l'histoire du système solaire primitif. La théorie populaire suggère que la Lune s'est formée à la suite d'impacts d'astéroïdes il y a environ 3,9 milliards d'années, ce qui implique que la Terre a également été impactée et que les planètes extérieures étaient plus proches du Soleil dans le passé. Si des échantillons lunaires confirment l'existence de ce cataclysme lunaire, nous pourrions obtenir des informations précieuses sur la formation du système solaire et l'élimination potentielle de l'eau et de la vie de la surface de la Terre en raison de ces impacts. La Lune a révélé des indices sur les débuts de l'histoire du Soleil grâce à des recherches récentes. On a découvert que la Lune contenait moins de sel et de potassium que la Terre, ce qui conduit à la conclusion que le Soleil a tourné plus lentement au cours de son premier milliard d'années d'existence. Cela fournit des informations sur la façon dont l'activité solaire a affecté la composition de la Lune et peut également expliquer des processus similaires sur d'autres planètes, tels que la perte d'eau sur Vénus et l'atmosphère sur Mars. Alors que nous nous préparons à une présence humaine soutenue sur la Lune, il reste encore de nombreuses questions importantes auxquelles il faut répondre. La Lune est un tremplin vers l'exploration d'autres planètes, et son étude nous fournit des informations précieuses sur notre système solaire. Cependant, un mystère a récemment émergé concernant une énorme masse cachée sous le pôle sud lunaire, près du cratère pôle sud Aitken. Bien que sa nature exacte ne soit pas encore connue, cette masse a un impact significatif sur la masse et la gravité de la Lune. On suppose qu'il pourrait s'agir d'un fragment métallique d'un impact passé, mais son immobilité soulève des questions. Alors que les scientifiques continuent d'enquêter, cette masse s'est avérée extraordinairement grande, pesant peut-être environ 2,4 billions de tonnes. L'étude de cette masse et des différences entre les deux faces de la Lune reste un domaine de recherche passionnant et évolutif. Imaginez qu'il soit 21h30. Et tu rentres après le dîner. Avant d'entrer, vous vous arrêtez un instant pour observer la Lune. C'est un orbe brillant et familier, mais vous n'en avez vu qu'un seul côté. La face cachée est complètement différente et nous n'avons pu en capturer notre premier aperçu qu'en 1959 grâce à la sonde soviétique Luna 3. Elle n'a pas les motifs gris et est couverte de cratères. Les scientifiques tentent toujours d'expliquer pourquoi il y a une telle différence entre les deux côtés. Cependant, une étude récente a fourni une réponse possible liée aux ombres.
Les chercheurs ont recréé dans des simulations informatiques un ancien impact massif qui a modifié la surface lunaire et créé le grand bassin connu sous le nom de bassin pôle Sud-Aitken. Cet impact a généré beaucoup de chaleur et, selon les scientifiques, il pourrait être à l'origine des différences dans les motifs de la Lune. La collision massive qui a créé le bassin pôle Sud-Aitken sur la Lune a peut-être déclenché une activité volcanique sur la face proche de la Lune visible depuis la Terre, tout en laissant la face éloignée inchangée. Cette théorie pourrait également expliquer l'absence de certains éléments de la face cachée. Le terrain d'écoulement Procellarum, une région riche en éléments tels que le potassium et le phosphore, ne se trouve que sur le côté proche. Ces découvertes suggèrent que la collision a déclenché une activité volcanique et la formation de ces caractéristiques sur la Lune. Bien que davantage de preuves soient nécessaires pour étayer pleinement cette idée, il est intéressant de considérer les différences cachées sur la surface lunaire telles que nous l'admirons.